Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH-TV. Alors, comment accélérer son business? C'est une question que se pose tout dirigeant, que nous allons traiter aujourd'hui, Mathieu, dans cette émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir François Mélis. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry. Merci pour votre accueil. Alors, nous allons faire un focus sur les nouveaux modes de prospection. Mais d'abord, est-ce que François, vous pouvez nous rappeler quelles sont les étapes d'une approche commerciale? Oui, c'est assez simple, mais il ne faut pas les omettre. La première sera toujours d'analyser son marché, de connaître son client, de bien appréhender quelles sont, je dirais, les forces et les parts de marché qu'il occupe sur un terrain. Une fois qu'on a fait cette analyse, il va falloir effectivement réfléchir à qui pourrait être un nouveau client, qui pourrait être, je dirais, un prospect intéressant à rencontrer, sachant qu'aujourd'hui, rien n'est dû au hasard. Les technologies modernes font qu'on sait tout avant même de rencontrer quelqu'un. Et donc, il va falloir, pour lui faire gagner du temps, aller à l'essentiel. Quand vous parlez, François, d'analyser, c'est ça, créer son persona client, son avatar client, comme on dit. Client, industriel, tout à fait. C'est partir du nom de l'entreprise, de son code d'activité, qui est souvent très différent de son code NAF, c'est plutôt les mots-clés de son site internet, et aller identifier toutes les entreprises qui font le même métier, avec un chiffre d'affaires connu ou pas connu, avec des effectifs déclarés ou pas déclarés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais il y a aussi des informations importantes qu'on n'est pas obligé de tout le temps partager. En effet. Et donc, quelquefois, il faut aller chercher l'invisible pour trouver le bon chemin. Donc, analyser, cibler. Après, quels sont les moyens, François? Alors, les moyens sont très classiques. On parle d'omnicanalité. Donc, aujourd'hui, beaucoup parlent de marketing digital parce qu'on n'a plus assez d'humains pour aller prospecter tout le monde et que c'est difficile de se rencontrer. Mais on se rend compte qu'au-delà des campagnes emailing, des campagnes SMS, il y a de plus en plus, comme dans votre cas, des réseaux d'affaires qui existent où on se rencontre, où on échange ses cartes de visite et pourquoi pas aller, comme je l'étais là sous les derniers jours, sur des salons, rencontrer directement nos interlocuteurs. S'ils exposent, c'est qu'ils ont besoin de se faire connaître ou de continuer à expliquer ce qu'ils font. Et c'est le meilleur moyen de leur serrer la main et de dire pourquoi pas se rappeler demain. Donc, créer de l'engagement, c'est ça que... Tout à fait. Ok. On parle aussi de data dans les moyens, la gestion de la data. Est-ce que vous pouvez être un petit peu... Alors la data, c'est un grand terme parce qu'on parle souvent de data. On a même parlé à un moment donné de big data. On parle de small data, d'accord. Aujourd'hui, la difficulté, déjà, on a des règles légales. En termes de RGPD, on ne peut pas transmettre à tout le monde tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il y a des structures qui aujourd'hui arrivent à connaître votre mobile, qui arrivent à connaître votre email, parce que des robots arrivent à orchestrer toute cette information. Nous, chez Compass, on a des humains qui vont appeler des entreprises, qui vont vérifier qu'ils sont bien les gérants, les dirigeants, les responsables marketing, ou sinon on va croiser les informations officielles pour essayer de fournir la data la plus juste possible. La difficulté, c'est qu'elle soit fraîche, puisqu'il faudra appeler les gens tous les jours, et ça, on n'a pas, je dirais, les matières pour le faire. Mais bon, l'intelligence artificielle fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir beaucoup d'informations, à entretenir cette information, mais il faut avoir et le consentement de la personne, donc ça, c'est le RGPD, et la traçabilité. C'est les limites un petit peu de la gestion de cette data. C'est la limite, effectivement. Vous pouvez aujourd'hui avoir des gens qui vous proposent de trouver votre mobile ou votre email, parce que l'algorithme le fait. Et ça, on n'a pas le droit. On a le droit de faire ce qu'on veut, mais logiquement, il faut avoir une traçabilité de ce qu'on propose. En off, vous nous disiez que aujourd'hui, les techniques peuvent repérer un IP, le repérer le siret derrière, etc. Comment ça fonctionne réellement quand un prospect va sur un site? C'est de l'IA. On parle beaucoup de techniques ultramodernes, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'une des façons d'identifier peut-être un futur client, c'est de connaître les visiteurs de son site internet. C'est tout bête. Il y a des tas de structures qui vous proposent d'avoir un site, d'être bien référencé, mais on se rend compte que peut-être que 5% des gens qui vous visitent vous laissent un message. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc, ils laissent une trace puisqu'ils ont une adresse IP. Et aujourd'hui, cette adresse IP nous permet, nous, professionnels, de remonter quelquefois jusqu'au SIRET. Et derrière un SIRET, il y a une entreprise. Derrière une entreprise, il y aura des dirigeants. Derrière ces dirigeants, il y aura peut-être un mobile, il y aura peut-être un téléphone, il y aura peut-être un email. Et c'est comme ça qu'on peut gagner du temps.
Donc c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, avec juste des visites sur un site internet, remonter toute une filière des visiteurs, c'est ça? C'est possible, pas la totalité, mais analyser qui vous visite, combien de fois il est venu vous visiter. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des marchés comme l'automobile où on est capable d'analyser, et c'est des agences qui font ça, mais que vous êtes sur le point de choisir votre modèle automobile et que ça va se faire dans la semaine. Ils voient l'influence, je dirais, de vos visites et à quel moment. Et quand vous êtes en train de regarder 4-5 fois le même modèle dans 3-4 concessions différentes, ils savent que vous allez passer à l'acte. D'aller recouper tout ça. Bien sûr, tout est tracé. De beaux potentiels de développement commercial. François, est-ce que vous avez un message à passer? Le message, il est clair, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est dû au hasard. D'accord? Pour être efficace et faire du business, il faut utiliser toutes les techniques qui sont en notre possession, que ce soit le digital, que ce soit le marketing digital ou le marketing mailing. Le courrier papier revient à l'honneur, d'accord? Mais il ne faut pas oublier l'humain. Et de temps en temps, se serrer la main et parler avec son client, c'est une façon de développer du nouveau business. Comme il est fait chaque premier jeudi du mois à LEHV. Même dans la data, utiliser l'humain, c'est une belle phrase. François Mélis, expert data chez Compass, merci pour cet éclairage. Merci à vous pour votre accueil. Chers amis, j'espère que vous aurez trouvé des éléments pour bien connaître les axes de développement de votre entreprise. Et on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.